Coucou, c'est Anne du blog Un chat achat et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu le bilan de l'été parce que j'avoue je vous ai un petit peu abandonné comme des crottes après le bilan du mois de mai il me semble. Et je suis alors partie en vacances, pas vraiment parce que je suis pas partie en vacances cette année, j'ai pris juste une semaine au tout début du mois de juillet. Mais je n'ai plus trop donné signe de vie. Pour autant, je n'ai pas cessé de coudre. Si j'ai cessé de coudre parce que j'ai eu un problème de centrale vapeur, mais qui est résolu, hein, qu'on a réussi à réparer maintenant. Mais j'ai continué quand même à acheter des choses et j'ai fait 2-3 bricoles. Donc je vous en parle, histoire de vous avoir tout présenté. Et puis après on reprendra le programme habituel. Donc je reprends comme d'habitude mon petit carnet et allons-y. On va faire le bilan des achats et puis après je vous montrerai un peu tout ce que j'ai fait cet été. Sachant qu'il y a... Enfin finalement par rapport au temps où j'ai disparu, je n'ai pas été très productive. Alors au mois de juin, j'ai acheté le cours aquarelle annuel, donc c'est un abonnement de Anne-Solange Tardy. Moi j'adore ce qu'elle fait. Donc c'est un cours pour apprendre les bases de l'aquarelle. Alors moi j'aime beaucoup peindre, mais j'ai vraiment zéro technique. Donc c'est le but. Donc là l'abonnement il est à 147 € pour l'année. Je vous que j'ai pris au début du mois de juin et pour l'instant je ne me suis pas connectée une seule fois parce que j'ai pas eu un week-end où en fait j'ai pris le temps de le faire. Mais vraiment j'ai super envie, enfin elle fait vraiment des dessins, des peintures qui sont incroyables de détails, toute petite, elle en fait, enfin bref, cette fille a un talent de fou et en plus elle s'occupe de chats trop mignons en tant que famille d'accueil. Mais donc je lui ai pris l'abonnement au cours d'aquarelle et puis bah, je pense que là bientôt la météo va se prêter plus à ce qu'on reste en intérieur, enfin quoi vous me direz, la météo de cet été à Brest me prêtait totalement à rester en intérieur, hein, vraiment, autant qu'un mois de novembre peut le permettre. Mais en tout cas j'ai pas eu le temps de commencer, mais je compte bien y mettre et en plus ce qui est super c'est que Julien a super envie de faire ça avec moi, donc je pense qu'on va faire des petits... on va tester ça ensemble en tout. Donc ça c'était 147 €, c'est pour l'année, hein, c'est jusqu'à juin de l'année prochaine. Ensuite j'ai acheté du tissu à patchwork. Devinez pourquoi. J'ai acheté du tissu à patchwork pour faire la fameuse veste du livre de M comme Marie. Alors qui est avec une autre autrice dont j'ai oublié le nom mais que je mettrai, enfin c'est ce livre que vous voyez ici. Donc j'ai cousu cette veste, pareil si vous me suivez sur Instagram, vraiment moult péripéties, j'ai acheté énormément de tissus, là vous en voyez, vous voyez que là il y a des tissus bleus et des tissus marrons et que ma veste est entièrement rose. Déduisez-en ce que vous voulez, mais vraiment des erreurs de casting, donc j'ai acheté énormément de tissus pour ce projet. J'ai compté à peu près pour la veste 225 € de tissu. Voilà. Donc déjà pour le patchwork je ne savais pas, mais il faut beaucoup de tissu. Mais si en plus vous faites des mauvais choix que vous regrettez, ça devient vraiment un projet extrêmement cher. Voilà. Donc c'est pour ça, donc j'ai divisé. Alors j'ai du tissu et j'ai aussi acheté du matériel pour faire du patchwork parce que je n'avais pas. Chez Rascol j'ai acheté une grande règle en acrylique qui sert à découper en fait et une nouvelle lame de cutter rotatif parce que c'est vrai qu'en fait il y a une période où j'utilisais énormément le cutter rotatif. Je pense que c'était la grande période, pour ceux qui se souviennent de l'émission Cousu Main, en fait, qui avait vraiment lancé la mode du cutter rotatif, parce que là-bas, pour l'émission, ils avaient tout ça avec des grandes planches. Tout le monde s'est mis à en utiliser vachement à un moment, et puis j'ai l'impression que le truc est un petit peu retombé. Et moi, typiquement, bah, j'ai un cutter, j'ai une grande planche à découper, mais vraiment je l'utilisais plus du tout alors qu'en fait c'est quand même vachement pratique et vachement rapide. Mais bon, le fait est que je ne l'utilisais plus et là pour le patchwork c'était l'occasion de ressortir tout ça, donc j'ai racheté une lame et donc cette fameuse règle. Concernant la veste, j'ai écrit un article, tout est prêt, il ne me reste qu'à prendre des photos, donc j'espère que ce sera possible que je publie tout au mois de septembre et dans l'article vraiment sur le blog je vous détaillerai toutes les fournitures et vraiment tous les prix de matériel. Ensuite au mois de juin j'ai acheté un t-shirt chez Balzac, un t-shirt rayé blanc et rouge qui fait que tout le monde m'appelle Charlie quand je le porte, vraiment un plaisir. Et c'est tout pour les achats du mois de juin. Après, au mois de juillet, j'ai racheté un peu de mercerie pour finir cette veste, encore, du fil et des boutons. Franchement, je n'ai jamais été autant acheter du tissu et de la mercerie que pour un projet comme celui-là. Sans rire, je suis retournée 3 fois acheter du tissu
et j'ai dû retourner 2 fois acheter du fil. Enfin, vraiment, si tous les 2 jours j'allais pas acheter un truc, je pense que je mourrais. Donc voilà. Autant vous dire que c'est un défi hein, que cette chose a été terminée. Vraiment, c'est un miracle. Et en plus en un temps pas trop long, je pense que elle m'a pris un peu moins d'1 mois, donc beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais en termes en termes d'argent, en termes de kilomètres parcourus en voiture et d'essence cramée, vraiment pas un projet rentable. C'est financièrement pas rentable le patchwork, d'après mon premier retour. C'est à peu près tout ce que j'ai dépensé pour le mois de juillet, donc 20 €. Donc vraiment mon meilleur mois. Après c'est un petit peu gâté sur le mois d'août, puisqu'au mois d'août je me suis lancée dans pas mal de trucs. Alors, et puis j'ai fait des achats j'ai continué à faire un peu des achats de prêt-à-porter. J'ai acheté, alors, une casquette. Déjà, une casquette de la marque Patine, qui est une casquette verte. Je vous mettrai peut-être une photo de moi-même avec cette casquette si... parce que je ne l'ai pas montée, donc je peux pas vous la montrer. Mais alors... Moi je suis pas trop une fille à la casquette, ni une fille à... En fait je ne porte rien l'été, voilà. Mais j'ai une casquette New Era, qui est un peu les casquettes basiques, celle où il y a souvent le NY et tout. J'en ai une, mais je trouve qu'elle tombe hyper bizarrement au niveau de mon oreille. Donc je la porte jamais, parce que je sais jamais s'il faut que je mette mes oreilles dans la casquette, ou vous voyez, ou la casquette comme ça. Ou auquel cas j'ai l'air un peu bête, parce que j'ai les oreilles qui ressortent de la casquette. Mais, ça, enfin tout le temps, enfin évidemment, puisque la position de mes oreilles ne change pas, la casquette ne change pas. Donc du coup je n'ose jamais porter cette casquette, parce que je ne sais jamais quoi faire de mes oreilles. Et il y a la marque Patine, que j'adore, dont j'adore les t-shirts et tout, enfin bref, qui avait des promos, donc il y avait cette casquette que j'avais déjà testée en magasin, et cette casquette là tombe un petit peu plus haut, et fait qu'il n'y a pas de problème d'oreille, donc j'ai acheté cette casquette à laquelle je pense depuis 1 an. Parce que je me dis, bon, si j'ai les trucs en tête depuis aussi longtemps que ça, c'est qu'a priori ce n'est pas un achat impulsif. Donc j'ai acheté la casquette en fer, et elle tombe au-dessus de l'oreille. Et donc je me pose pas des questions philosophiques sur comment porter la casquette. Donc j'ai acheté cette casquette à 45 €. Ensuite, niveau prêt-à-porter, j'ai acheté des baskets comme ça chez Monoprix. Des super gars qui doivent coûter une 40aine d'euros il me semble. Moi je suis une grande fan de baskets en toile comme ça, de ce genre. Je porte des Vans en général, enfin en tout cas jusqu'à maintenant je portais des Vans, mais alors... c'est peut-être moi, je ne sais pas, mais au niveau des orteils, je trouve mes chaussures. Au niveau du bout de la chaussure, je trouve mes chaussures, je trouve toutes mes chaussettes. Des fois, en portant une seule fois mes chaussettes, je trouve mes chaussettes. Et je trouve mes chaussures. J'ai même trouvé mes Converse, qui ont un bout en plastique. Donc, voilà, je pense que j'ai les orteils les plus musclés de France. Je sais pas ce que je fais, comment c'est possible. Donc je pense que celles-là auront une durée de vie probablement courte, mais le problème c'est que les Vans bah, ça coûte cher, c'est presque 2 fois ce prix là, et si c'est pour me tenir à peu près 4 mois avant qu'il y ait un trou au bout, voilà. Bref, en tout cas j'avais 2 paires de Vans, une paire noire et une paire blanche, elles sont toutes les deux immensément trouées, donc je les remplace par cette paire. Et enfin, mon dernier achat prêt-à-porter, c'est des collants de la marque Signe. Alors là, préparez-vous, j'espère que vous êtes assis. Je pense que oui, vu que vous regardez une vidéo qui s'annonce vraiment longue. Enfin, en tout cas, sinon vraiment, asseyez-vous. Enfin, je sais pas ce que vous faites. J'ai acheté pour une centaine d'euros de collants, mais qui sont censés être indestructibles, d'accord? De la marque Signe. Signe comme l'oiseau. J'ai acheté des collants 40 deniers, 60 deniers et des collants plus petits. C'est des collants qui sont censés être genre indéchirables, infilables, incassables, vraiment, que vous pouvez presque tracter une voiture avec. C'est pas dans la pub, mais bon, enfin grosso modo c'est l'idée que quand vous avez ce collant, presque vous avez plus besoin de collant de toute votre vie. Donc moi étant une personne assez maladroite, enfin moi je fais partie des gens qui filent leurs collants en les mettant, hein, grosso modo c'est quand même un peu ça l'idée. Du coup j'ai hâte de les tester, donc j'ai pris du L, j'ai pris suivant leur tableau de taille. C'est un peu petit, voilà, étonnamment. Mais en tout cas j'ai hâte qu'ils fassent un temps à mettre des collants pour pouvoir tester et voir s'ils tiennent vraiment toutes leurs promesses. Et surtout s'ils valent cette somme folle, parce qu'au final j'ai pris genre vraiment 3 collants pour 100 balles. Donc j'espère que c'est à la hauteur de la propagande qui est faite. Ensuite, passons à ce qui nous intéresse, tout ce qui est à base de couture. Niveau achat, j'ai acheté du tissu chez Meter Meter. J'ai acheté du tissu pour faire un sac que je vais vous montrer. Et j'ai pris du tissu pour moi évidemment, parce que tant qu'à rentabiliser les frais de port, etc. J'ai pris
une indienne. Alors je vous la montre, là elle ressemble à ça. Alors franchement à la caméra c'est pas si pire. Mais vraiment j'ai ruiné ce tissu. Il était super beau, mais vraiment super beau. Et je l'ai ruiné en le lavant beaucoup trop chaud. En fait toute la couleur elle est partie parce que là, j'ai du mal à voir sur l'écran de contrôle, c'est un peu encore... j'ai l'impression que là comme ça a l'air fidèle aux photos. Mais en fait il était vraiment rouge et maintenant il est marron violet et en fait tout le blanc est rose. Donc j'ai un peu eu envie de me buter, mais en gros il a déteint sur un tissu, ça m'a saoulée. Donc l'autre tissu j'ai réussi à le ravoir en le lavant avec du percarbonate, donc à 60 degrés pour que... Vous savez c'est un effet blanchissant, donc en le lavant à 60 degrés avec du percarbonate, j'ai réussi à faire partir le rose que celui-ci avait mis sur l'autre. Et ça m'a tellement gavée, je me suis dit, ah celui-là il va redéteindre et tout, donc je l'ai lavé à 60. Avec une lingette Décolor Stop quand même. Mais je l'ai lavé à 60. Et vraiment bah, idée de merde et du coup bah, il est tout moche maintenant. Donc tout ce qui était noir, tous les dessins qui étaient noirs, bah, ils sont plus noirs, ils sont violets. Et puis les fleurs elles sont plus rouges et le fond n'est plus blanc. Donc bah, je suis deg parce que bah, il est pas beau en fait maintenant hein, clairement. Donc voilà, c'est une énorme déception mais c'est vraiment totalement entièrement ma faute. Donc je sais pas ce que je vais en faire, probablement pas grand chose, ça va me servir pour faire une toile j'imagine, un truc comme ça. Mais ça c'est trop du gâchis et en plus il était vraiment super beau. Si vous passez commande chez Metteur, vraiment n'hésitez pas. Alors ils sont un peu chers je trouve sur les indiennes, souvent c'est vendu un poil moins cher, là c'est 18 € le mètre. Bon voilà c'est moins cher chez Henriette hein, il me semble quand même. Mais en tout cas il était vraiment très joli, dommage il ne l'est plus. Donc ça c'était un premier raté. Ensuite j'ai acheté ce que vous voyez derrière moi. Hop, de la toile à patron. Donc j'ai pris 20 mètres, histoire d'être tranquille pendant un an ou deux, au moins. Alors j'ai toujours pas fini mon premier rouleau, parce que vous savez, moi à l'époque chez Ikea, ils faisaient des énormes rouleaux, enfin des rouleaux de 30 mètres. Moi j'avais acheté ça, j'arrive vraiment sur la fin, donc là on m'a proposé de passer une commande avec une collègue de bureau de toile à patron, donc qui était à 3 €, 2-3 € le mètre. Enfin bref, j'ai eu 20 mètres pour 100 € en tout cas, un peu moins de 100 € avec les frais de port. Ça me paraissait vraiment raisonnable et j'en ai pour un moment, donc ça c'est cool, je vais pouvoir faire des toiles. Si un jour on m'avait dit que j'achèterais vraiment de la toile à patron et qu'en plus je serais contente, je ne l'aurais jamais cru. Et donc je regarde ma liste, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Je ne vous ai pas dit, j'ai acheté de la laine. Oula, on a payé pas... Ah non! Non, forcément j'ouvre le carton vertical et tout tombe. Il y a une pelote qui est tombée, mais en gros j'ai acheté de la laine chez Kalidou, c'est de la laine Drops. C'est de la Merino Extra Fine Mix. C'est ce que j'utilise pour faire de la layette parce qu'en ce moment il y a masse de bébés autour de moi. Enfin ils sont pas nés encore hein, mais il y a masse de bébés en conception, en construction même j'allais dire, autour de moi. Et du coup j'ai commencé à tricoter de la layette. Et là, est-ce que la transition ne serait pas faite vers ce que j'ai fabriqué cet été? Des petits pulls, donc enfin des petits pulls, non pour l'instant j'en ai fait un, mais du coup vous avez vu la caisse de laine. Alors pardon, je suis rouge, j'étais dans le jardin, je pense que je me suis fait piquer dans le cou par un truc. Bref, concentrons-nous. Le pauvre. C'est un peu ma valeur sûre, c'est un patron, mais c'est bizarre parce qu'en fait quand je regarde là il n'y a rien et à l'écran, ah si là on voit qu'il y a un truc, ok. C'est que j'ai dû un peu trop tirer un fil pour le rentrer. Mais bref, donc je vous disais... Je dis concentration, mais moi je suis pas capable de faire une phrase qui va jusqu'au bout. Moi je fais tout le temps ce modèle de petit pull qui est un patron de chez Petite Knit, je vous mettrai la référence. Alors je fais tout le temps ça comme cadeau pour des bébés, je trouve qu'il est trop mignon. Alors normalement dans le patron c'est pas rayé mais bon c'est une adaptation super facile à faire. Donc généralement je fais le fond blanc et après je varie la couleur des rayures. J'ai fait ce pull là déjà, enfin franchement je sais pas, j'ai dû le faire déjà 4 fois, 5 fois, c'est vraiment un peu mon cadeau traditionnel. J'ai fait la taille 6-9 mois pour un petit bébé finistérien donc, qui est censé naître au mois de novembre. Mais de toute façon bon, objectivement ici il pourra largement porter son pull jusqu'à l'été prochain. Pour faire toujours la suite logique avec, j'ai cousu pour la maman du bébé un sac à langer. Alors pareil ça fait un peu partie des cadeaux traditionnels. Souvent moi quand j'ai des copines qui ont des bébés, ce qui est arrivé quand même, alors il y a eu une petite période de creux là ces 2 dernières années, mais grosso modo c'est pareil, ce patron là c'est un peu comme le patron de pull, c'est un peu un classique
C'est le sac à langer de l'atelier des gourdes. Donc là pareil ça doit être le... Je pense que c'est la 3e ou la 4e fois que je le cousais. Donc pareil un patron assez rentable où il y a pas mal d'options. Donc là ce que je vous disais, le 2e tissu pardon, que j'ai acheté, donc c'est celui-ci, c'est un tissu kaki. Et donc c'est le modèle de sac. Hop, bon alors là on a un truc, un peu le fond, ah il y a un pli, un peu le fond qui dégueule. Hop, si vous me pardonnez l'expression. Donc en gros il ressemble à ça. Bah alors là forcément il est vide, hein, donc bah, ça, il est un petit peu mou. Mais c'est un grand sac à langer comme ça. Sur l'avant vous avez une poche avec un tapis à langer. Donc qui est fait en éponge avec une couche étanche évidemment entre les deux. Et quand vous l'ouvrez, à l'intérieur il y a des poches. J'essaie de vous montrer tout ça. Telle une professionnelle de la vidéo. Alors il y a plein d'autres trucs dans le sac que j'enlève un petit peu. Mais en gros, vous avez des poches comme ça avec des élastiqués. Et de l'autre côté, vous avez une poche, une grande poche zippée qui fait tout le long du sac. Et moi, j'ai rajouté une petite poche plaquée. Et j'ai aussi rajouté un petit machin, hop, avec un crochet comme ça pour mettre des clés ou n'importe quoi. En fait, c'est super pratique. J'ai également cousu une petite couverture qui est dans ce sachet qui va avec un côté, vous savez, en minky, là, en petite moumoute toute douce. Et j'avais des chutes en fait dessus parce que alors le métrage du sac, sur le coup j'ai pas revérifié mais j'ai vraiment pris le métrage qui est mis dans le patron et qui est énorme en fait. Alors je dis pas qu'on peut faire 2 sacs avec, mais clairement il y avait je sais pas 30 cm en plus. Donc j'ai aussi fait une petite trousse comme ça. Alors pareil qui est vide, hein, donc bah, je suis désolée, j'allais pas les remplir juste pour les remplir pour la vidéo, mais en gros une petite trousse comme ça, pareil avec la même doublure que le sac. C'est un tissu mondial tissu, des petits animaux, et c'est celui-là qui avait déteint avec le tissu indien. Donc, autant vous dire j'avais un peu le seum parce que vraiment j'avais été l'acheter exprès ce soir, j'avais pris en plus j'avais pris pas mal de métrage parce que je voulais faire justement l'intérieur du sac et la couverture, et en fait quand j'ai vu qu'il avait déteint, j'étais là non, parce que j'avais dû prendre je sais pas 2,50 m ou 3 mètres quasiment, donc j'avais un petit peu les boules. Donc voilà, j'ai cousu ça. Donc le même bébé aura donc ce petit pull. Et ben en fait c'est à peu près niveau couture en tout cas. Ça, évidemment, cette magnifique veste patchwork, c'est tout ce que j'ai cousu. Je n'ai rien cousu d'autre de l'été. Et par contre j'ai fait un peu de tricot. Donc déjà ce magnifique bonnet Oslo, Oslo je crois, hein, de chez Petite Knit, qui est totalement... Bah alors là il a l'air orange fluo. Dans les faits il est plutôt rouge fluo que orange fluo, mais bon voilà, vous voyez la subtilité. Alors je vais pas le mettre parce que j'ai une espèce de cuche derrière. Alors en plus il est un peu humide parce que je l'ai mis au blocage hier, avant-hier. Je vous avoue que je mise beaucoup d'espoir sur ce blocage parce que clairement, et j'étais un petit peu à l'étroit au niveau de la tête. Donc j'espère que ce sera bon. Ensuite, niveau tricot, toujours, la dernière fois que je vous ai vu, je pense que j'étais sur mon sweater number 9 de My Favorite Things, donc qui est ce pull. Hop, comme ça. Je n'avais pas fini le bas. Devinez quoi? Je n'ai pas fini le bas, toujours pas. J'ai commencé un nouveau projet. Aïe, je fais tout tomber. J'ai commencé, toujours chez Petite Knit, le Lulu Slipover. Et j'ai fait ça. Voilà, donc là vous vous dites, super Anne, mais qu'est-ce? Alors là on voit pas, mais c'est le dos et il est presque fini. Donc je suis quand même assez contente de moi. Parce que les trucs Petite Knit, moi je trouve toujours que c'est trop beau. Mais ça se tricote que avec des aiguilles minuscules. Là je fais les côtes et les côtes c'est du 3,5. Alors pour plein de gens, ok c'est pas des aiguilles minuscules. Mais bon, vous voyez ça c'est tricoté avec des pieux et ça va vachement vite. Donc là je sais pas comment... Voilà, là je fais les côtes de un avec ça et les côtes de l'autre avec ça. Ça fait presque deux fois la taille l'un de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Donc autant vous dire que là quand j'ai vu que j'avais à peu près bouclé le dos, j'étais contente, sachant qu'en plus comme c'est un slipover, il n'y a pas de manche, donc vraiment j'ai gagné 6 mois sur le projet. Je l'aurais peut-être fini avant la fin de l'hiver celui-là. Et puis alors attendez, laissez-moi récupérer ce que j'ai fait tomber par terre. Voilà. Je regarde un peu et je crois qu'en fait on a fait le tour hein, parce que... Qu'est-ce que j'ai cousu? La blouse Vali. Ah oui, j'ai cousu la blouse Vali, mais je croyais que je vous l'avais montré la dernière fois. Alors attendez, je vais la chercher. Bon, en fait, je peux pas du tout aller la chercher parce que je l'ai mise à laver, parce que je l'ai mise cette semaine. Donc, mais en tout cas, j'ai posté des photos sur le blog. Voilà, je vous ai posté tout un article. C'est un patron de Pattern Fantastique, c'était la première fois que je cousais cette marque-là.
Autant le patron il est bien, les instructions je trouvais pas renversantes vraiment, mais en tout cas voilà, donc la blouse moi j'adore. C'est un peu une pièce quand même assez forte parce qu'il y a des gros volumes, donc clairement pas forcément un patron que je vais recoudre de sitôt. Mais voilà, donc je pense qu'on a fait le point vraiment en une vitesse record. Enfin je dis ça et je vois qu'il y a 22 minutes de vidéo, donc non, absolument pas une vitesse record. Mais en tout cas, on a fait le point, c'est déjà ça. Et puis, pas grand chose d'autre à dire. Moi je suis super contente que ce soit la rentrée. Non, je suis pas contente. Enfin, mais je vous dis, j'ai pas vraiment eu de vacances, donc pour moi, les jours passent et se ressemblent. Mais en tout cas, je suis contente de reprendre les vidéos. J'espère que vous êtes... que vous êtes chaud pour cette nouvelle saison de vidéos, etc., etc. Prochaine vidéo, je pense que je vous présenterai toutes les idées que j'ai pour un peu cet automne-hiver. Et j'en ai vraiment beaucoup. Je pense que si je fais 50% de ce que j'ai en tête, ce sera déjà monstrueux. Bon, sur ce, on se retrouve un petit peu plus tard ou sur YouTube ou sur Insta, sur le blog, bref, un peu partout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et vous abonner si c'est le cas. Sinon, vraiment, ne dites rien. Et puis, à plus. Bisous. Et je me rends compte qu'en fait, je vous ai pas dit quand même un truc important, c'est que en dehors de en fait la couture et tout, on a quand même avancé sur un gros projet avec Julien, à savoir une future salle de bain. Donc qui sera sa salle de bain. Alors pour l'instant qui est juste des toilettes, en gros des toilettes avec un lavabo. Il n'y a pas encore, il n'y a pas de douche, mais un jour il y en aura une. Je vais vous montrer vite fait, c'est pas du tout fini hein, évidemment vu que comme je viens de vous dire, il n'y a pas de... Alors la pièce c'est celle-ci, voilà, qui ressemble à ça maintenant. Donc si vous voyez le sol, dites-vous que j'ai tout poncé avec mes petites mains, voilà. Donc c'était vraiment très chiant. Alors bon, évidemment, je n'ai pas poncé là où il y aura la douche plus tard. Mais j'ai poncé tout le reste quand même, donc s'il vous plaît. Et surtout, ça ne ressemblait pas du tout à ça avant, ne serait-ce que l'encadrement du Velux. Je vais mettre des photos là pour que vous voyez bien un petit peu le avant-après. Hop, voilà, donc la pièce est comme ça. Là, il y a des toilettes. J'ai poncé tout ça. On a coffré tout ça avec un collègue du boulot. On a coffré tout le tour du Velux. Le Velux a été remplacé comme on a refait le toit de la maison. On a tout installé, le meuble qui, comme vous le voyez, n'a pas de poignée. Mais en tout cas, vraiment, on partait de loin. C'était une espèce de placard un peu cette pièce. Donc voilà, on est quand même assez contents. Et ça, c'était une grosse partie de l'été aussi.